Les résultats officiels de l'examen du certificat d'études primaires et élémentaires CEPE connus depuis cet après-midi, le compteur affiche un taux de réussite national record, il est de 82,12%. On parlera ce soir du secteur du tourisme et compte satellite tourisme vient d'être lancé pour l'harmonisation et le rapprochement des données statistiques. Et l'on ira au Japon où un quart de la population n'a jamais eu de rapport sexuel dans ce pays chez les hommes. Être puceau à 40 ans, vous le verrez, est loin d'être une affaire insolite. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. Les résultats officiels de l'examen du certificat d'études primaires et élémentaires CEPE sont connus depuis cet après-midi. Le compteur affiche un taux de réussite national record. Il est de 82,12%. 335 987 admis sur 419 591 candidats. Résultat jamais réalisé en Côte d'Ivoire selon la direction des examens et concours. Serge Coléa. Groupe scolaire EPP Château à Cocody, il est 14h20 lorsque les responsables de l'établissement affichent les résultats du CEPE, le certificat d'études primaires élémentaires. La moisson est plutôt bonne. Je suis là pour prendre les résultats de mon fils qui a eu 118,24 points. Je suis content d'avoir eu mon CEPE. J'ai eu mon examen. Pour la 6e, je vais bien me préparer. Sur 26 candidats en lice, 25 sont déclarés admis. Le candidat malheureux, il a obtenu 72 points. Lorsqu'on a fait le total pondéré, ça lui a donné 76,04 points. Donc il est refusé. Pour la session 2015 de l'examen du CEPE, 419 591 candidats, 335 987 sont admis, soit un taux de réussite national de 82,12%. Selon la direction des examens et concours, c'est la première fois dans l'histoire du CEP en Côte d'Ivoire que le taux de réussite atteint 82,12%. Dans ce taux national de réussite, on note une proportion de 43,98% de filles contre 56,02% de garçons. On constate donc qu'il y a un certain équilibre. Tout cela constitue des prémices de bon augure pour la réalisation de la politique de l'école obligatoire prônée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. La direction des examens et concours a profité de l'occasion pour rappeler la date du début des épreuves écrites du BEPC. L'examen démarre le lundi 8 juin 2015 à partir de 7h30. La Journée internationale de la famille sera célébrée le 15 mai prochain. Le thème de la 21e édition de la JIFA est « Famille au cœur de l'émergence ». Le ministère de la Famille, de la Solidarité, de la Femme et de l'Enfant a déjà donné le ton des festivités. 2 journées meublées par des causeries-débats autour de l'égalité des sexes et les droits des enfants au sein de la famille. Le reportage de Barakissa Bamba est dit par Herman Niamien. Les ménages en Côte d'Ivoire doivent être des cadres de vie harmonieux qui procurent affection, sécurité et protection. C'est ce à quoi s'attelle le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. À cette célébration de la Journée internationale des familles JIFA 2015, le ministère a initié une série d'actions de sensibilisation en Côte d'Ivoire, notamment des panels autour du thème « Famille et émergence en Côte d'Ivoire, quelles réformes sociétales à l'horizon 2020 ?» et un concours des familles modèles de la JIFA 2015 lancé le 15 mai dernier. Objectif, inciter les parents à la pratique des valeurs sociétales. Nous avons retenu 3 types de familles modèles. Les familles qui ont une durée de 0 à 14 ans, qui se sont mariées légalement, bien sûr, il y a 14 ans, c'est la famille Espoir, pour donner l'exemple aux jeunes générations qui ont peur, maintenant nous le constatons, de se marier. Le deuxième type de famille modèle, c'est la famille Argent, qui a entre 14 et 24 ans de mariage. Enfin, la famille Orbe, qui a au-delà de 25 ans de vie commune, vraiment sans histoire. Pour plus d'efficacité dans cette initiative, le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a associé les maires des différentes communes. Aujourd'hui, les familles n'existent plus. Si un seul garçon réussit dans une famille, vous êtes obligé de nourrir 12-15 personnes. Si nous faisons de la planification dans nos familles, pour 5 personnes, on n'aura plus besoin de prendre jusqu'à 12. Les parents ont décidé de faire de ces différentes recommandations leur cheval de bataille. On a écouté des conseils
on va aller dans les foyers, on va exiger, pratiquer ces mêmes choses qu'on nous a dit ici. La GIFA 2015, à travers le concours des familles modèles, ambitionne entre autres d'encourager les familles à planifier leur budget et à contrôler leurs dépenses. Des actions qui devront leur permettre de se reconstruire pour sortir de la sphère de la vulnérabilité par des programmes d'autonomisation. On le rappelle donc, la Journée internationale de la famille sera célébrée le 15 mai prochain. Ce sera la 21e édition. La Journée mondiale de l'environnement, elle, a été célébrée hier. Les organisations non gouvernementales ont été très actives, notamment l'ONG Amistad, qui encourage les jeunes à s'impliquer dans la lutte contre la dégradation de l'environnement. Konaté Moussa. La dégradation de l'environnement est due, entre autres, à la déforestation, l'insalubrité, la pollution ou encore la gestion difficile des déchets. Ces impacts environnementaux imputables à l'homme ont pour conséquence la destruction de la couche d'ozone, la sécheresse, baisse du rendement agricole et de la pluviométrie. En Côte d'Ivoire, les actions pour la protection de l'environnement se multiplient pour amener les populations à changer de comportement. L'ONG Amistad, Action pour la mobilisation des initiatives et stratégies d'aide au développement, appelle à une implication de la jeunesse. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Moi, je dirais par exemple au niveau juridique, par exemple, vous avez une loi d'orientation sur le développement durable qui est une bonne chose. Vous avez un nouveau code forestier aujourd'hui qui est une très bonne chose. Il y a aussi la volonté politique. Et nous, en tant qu'organisation de jeunesse, nous contribuons par exemple avec un programme d'éducation à l'environnement, avec un programme de reboisement, avec un programme de sensibilisation. Aujourd'hui, les personnes présentes consomment beaucoup plus que ce que la planète a à mesure de nous donner. Et il y a lieu d'interpeller tout un chacun, il y a lieu de faire attention, il y a lieu d'aller vers des pratiques beaucoup plus saines, respectueuses de l'environnement. Le 5 juin de chaque année marque la célébration de la Journée mondiale de l'environnement. Cette année 2015, le thème national est « 25 millions de rêves, une Côte d'Ivoire ». Adoptons des comportements éco-citoyens. Plus de 500 tonnes de semences de riz aux producteurs de la Guinée, c'est le don effectué par Africa Rice. L'organisation panafricaine chargée du développement de la riziculture apporte ainsi son soutien à ce pays secoué par l'épidémie d'Ebola. Soro Corona et Kader Sogodogo. 300 tonnes de semences de riz certifiées et 50 tonnes de riz pré-base vont être produites par Africa Rice. Cette quantité de semences de riz sera destinée à la République de Guinée afin de permettre à la riziculture de reprendre après le passage de la fièvre à virus Ebola dans ce pays. Pour la réalisation de ce projet, un séminaire a été initié par Africa Rice en collaboration avec l'Office national de développement de la riziculture, ONDR, et l'appui financier du gouvernement japonais. Pour ce qui est du riz, il y a un déficit qui va s'annoncer. Africa Rice, en relation avec le gouvernement japonais, a décidé de faire la production de semences certifiées qui seront mises à la disposition des producteurs. Mais mieux également de profiter de cette occasion pour relancer même le système semencier qui a été vraiment déstabilisé par cette crise Ebola. Au cours des 4 jours de travaux, il a été également question de trouver les mécanismes pour satisfaire les besoins de consommation en riz de la Côte d'Ivoire par la production locale. Cet atelier marque le retour définitif d'Africa Rice en Côte d'Ivoire. Cette organisation africaine veut rendre notre pays autosuffisant en termes de production de riz d'ici 2016. Cela passe par la mise à la disposition des riziculteurs ivoiriens des semences de qualité. Cet atelier de formation a également permis de mettre un accent particulier sur les variétés de riz locales. Ces variétés feront l'objet d'études afin de les vulgariser à travers le pays. On parle tourisme. À présent, les données concernant les produits touristiques sont disponibles, mais encore faut-il que ces données soient fiables et aient un impact sur l'économie. Pour ce faire, un compte satellite tourisme vient d'être lancé pour l'harmonisation et le rapprochement des données statistiques. Patricia Oumou-Etia. Le tourisme est un amalgame de diverses branches d'activités telles que le transport, l'hébergement, la restauration, les loisirs et spectacles et les agences de voyage. Le compte satellite du tourisme est un nouvel instrument statistique conçu pour mesurer ses biens et services. L'objectif du ministère du Tourisme est de disposer de données fiables et périodiquement actualisables en vue de mesurer la contribution du tourisme à l'économie nationale. Le flux touristique, d'une part, en interne, de l'extérieur, et les revenus vraiment bien précis du tourisme dans les différents secteurs de l'économie ivoirienne. C'est une étude qui va durer
une douzaine de mois. Donc on pense que d'ici le mois de juin 2016, on sera à mesure d'avoir des données précises sur notre secteur d'activité. Une étude menée par le BNET avec la mise en place d'un comité de pilotage et d'un comité technique pour le suivi du projet. Le ministère voudrait savoir, avec des chiffres, des statistiques précises, le nombre de touristes, ça, la contribution du tourisme à l'économie. C'est donc cette étude qui a été confiée au BNET. Et on appelle ça donc les comptes satellites du tourisme. L'Organisation mondiale du tourisme recommande l'élaboration des comptes satellites du tourisme. Seulement 4 pays africains ont réussi à élaborer leurs comptes satellites du tourisme. L'Afrique du Sud, le Maroc, le Gabon et la République démocratique du Congo. Il est donc primordial pour la Côte d'Ivoire de disposer d'outils nécessaires au management du développement touristique. Au Niger, cette marche de la société civile pour le respect des libertés, des milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui à Niamey. Les manifestants exigent le respect des libertés publiques, la réduction du train de vie de l'État et plus d'assistance aux populations qui sont gagnées par la paupérisation. On s'intéresse à présent aux Japonais. Au Japon, où un quart de la population n'a jamais eu de rapport sexuel, cela peut faire sourire, mais dans ce pays, chez les hommes, être puceau à 40 ans, vous le verrez, est loin d'être une affaire insolite. Du bout de son crayon, il découvre enfin le corps d'une femme. À 41 ans, Takashi Sakai n'avait jamais été aussi près d'une japonaise en tenue d'Ève. 40 ans toujours puceau, ce n'est pas qu'un titre de film potache, mais bien une réalité au Japon. Quand vous êtes jeune, vous avez peur d'être rejeté. Je pense que c'est vrai pour beaucoup de personnes, encore maintenant, qui prétendent n'avoir aucun intérêt dans le sexe plutôt que de risquer un échec total. D'après une étude de 2010, un quart des trentenaires japonais seraient toujours vierges. Une tendance qui augmente au fil des années et que les experts expliquent en partie par 20 ans de stagnation de l'économie japonaise. Ces 2 dernières décennies, la situation des hommes japonais a été très dure et compétitive. Une émasculation économique en quelque sorte, alors qu'en parallèle, les mariages arrangés disparaissent de la société japonaise et avec eux un dépucelage assuré. Les images à connotation sexuelle sont partout au Japon. Pourtant, le sexe n'est pas pris au sérieux pour le créateur de cette Virgin Academy, où ces hommes vierges se familiarisent avec la nudité. Dans le Japon d'aujourd'hui, il n'y a aucun endroit pour apprendre le sexe. Comment construire une relation romantique ou se marier. Ce ne sont probablement pas les japonaises qui feront le premier pas. Comme les hommes, un quart d'entre elles étaient toujours vierges à 30 ans, selon l'étude de 2010. C'est tout de même mieux qu'en 1992, où près d'1 sur 2 n'avait pas encore connu les joies de l'amour. On referme ce journal sur les images du pape François à Sarajevo. Ce samedi, au cours de la messe, le souverain pontife a prôné la paix et la réconciliation. Sarajevo, ville meurtrie, citée en exemple car symbole d'une coexistence entre culture et religion. Le souverain pontife s'est dit néanmoins inquiet du climat de guerre qui règne dans le monde. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.